Bonjour tout le monde, ici Monsieur Tortue Génial. J'aime bien ce t-shirt. Bonjour, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes Zou. Ce soir nous sommes vendredi. Qu'est-ce que c'est mystérieux. Nous sommes vendredi 7 avril 2023, il est déjà 23h28. Le temps passe et je commençais à avoir un peu les yeux qui piquent. L'habitude de me lever tôt pour aller travailler et puis voilà, donc du coup je me couche habituellement plus tôt que ça. C'est vrai que c'est pas évident quand on change un petit peu les horaires de travail, tout ça, on doit se réhabituer. Bon, bref. Ce soir, on a regardé un film de la saga Marvel, de la phase 3 du MCU. Le précédent film qu'on avait vu, je sais plus, je crois que c'était Captain Marvel. Du coup, là, ce soir, on a regardé Avengers Endgame, fin du jeu. Alors, de quoi ça parle ce film? C'est un film un petit peu long sur la fin. C'est vrai que je commençais un peu à avoir la fatigue et les yeux qui piquaient sur la fin. Le film en lui-même est plaisant, on l'a vu doubler en VF, mais c'est vrai qu'il y avait quelques longueurs par moment à certains passages. Je l'ai trouvé moins léger que d'autres films Avengers, parfois même trop sérieux. Il fait suite aux événements qui sont déroulés dans les précédents films Marvel et notamment dans le fameux Marvel Infinity War où Thanos avait claqué des doigts et la moitié de la population terrienne avait disparu désintégrée, dont certains Avengers et plusieurs Gardiens de la Galaxie. Du coup, on retrouve les événements quelques années. Le film commence d'abord quelques temps après l'événement, peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas trop, mais rapidement on se retrouve 5 ans plus tard et on voit que les Avengers ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Sauf qu'un Avenger qui était porté disparu va réapparaître, celui de le personnage de Ant-Man. Et finalement, avec lui, il va y avoir une nouvelle solution qui va être apportée, qui est tout simplement liée au voyage dans le temps. Les Avengers restants vont devoir reformer les rangs, s'entraider, préparer leur plan et partir dans le passé pour récupérer les pierres d'infinité afin de contrecarrer les plans de Thanos. Évidemment, le Thanos du passé ne va pas rester comme ça sans rien faire et il va tout mettre en œuvre pour les bloquer. Du coup, les Avengers et les forces de Thanos vont s'affronter dans un combat titanesque. Certains héros vont devoir malheureusement se sacrifier ou être sacrifiés. Et d'autres héros vont réapparaître du néant. Et finalement, ce film-là va clore, pour ainsi dire, la saga par rapport à la phase 3, bien qu'il y ait encore un film qui se déroule juste après dans la phase 3, un Spider-Man. Mais voilà, pour tout ce qui est Pierre d'Infinité, on en termine avec ce film. Alors du coup, je ne sais pas pourquoi l'autre film Spider-Man a été placé après. Bon, on y verra peut-être plus clair quand on l'aura vu. Grosso modo, c'est ça le speech. Je n'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler, ni spoiler quel personnage survit et quel personnage meurt, ça serait dommage. On a évidemment des scènes d'action, on a un petit peu d'émotion, on retrouve des personnages. Moi, c'est vrai que il y a des petits côtés assez cool, comme quand on revoit Star-Lord avec la petite musique, tout ça. Mais c'est vrai que ce film-là est globalement plus sérieux, plus sombre que les précédents. Et je sais pas, j'ai bien aimé, c'était sympa, mais j'ai envie de dire sans plus quoi. J'ai préféré largement Avengers Infinity War. Après, peut-être une question de goût. Après, certains personnages, je les ai trouvés pas assez présents à mon goût. C'est vrai que j'aurais voulu voir plus de Doctor Strange, plus de Scarlet Witch, plus de Captain Marvel et un peu plus les Gardiens de la Galaxie avec Mantis. J'aurais voulu voir.
Et finalement, le film était centré sur certains personnages, plus en particulier que d'autres. Et évidemment, c'est pas forcément facile de faire cohabiter tous ces personnages au casting à la fois. Et du coup, certains personnages en ont pâti un petit peu. Après, le film reste quand même assez sympa et permet d'en finir avec cette histoire-là. Mais voilà, je suis un petit chouïa déçu, on va dire. On va lire ensemble ce qui est le synopsis qui est au dos de la boîte. Ce quatrième film Avenger est l'apogée d'une grande aventure, 22 films interconnectés du jamais vu. Nos héros vont comprendre à quel point notre réalité est fragile, ainsi que les sacrifices nécessaires pour la maintenir telle que nous la connaissons. Entre amitié et travail d'équipe, il faudra apprendre à oublier ces différences pour vaincre l'insurmontable ensemble. Bon, après, boîtier DVD classique, toute simple, rien de particulier. Alors, celui-là, on l'avait acheté où? Je regarde tout de suite sur mon fichier. Celui-là, on l'avait acheté Avenger Endgame en brocante. Et j'avais noté qu'il n'y avait pas de rayures. J'ai regardé sur Amazon tout à l'heure. Avenger Endgame semble toujours être commercialisé. SPD est vendu par Amazon à 6,99, c'est un prix assez cohérent. Après, les films Marvel sont en ce moment en promotion sur pratiquement tous les sites internet et dans les hypermarchés. C'est que globalement, c'est les prix. Donc ça reste un prix très correct si on veut compléter la collection. On va aller ensemble la fiche Wikipédia. Avenger Endgame ou Avenger Phase Finale au Québec, c'est un film américain réalisé par Anthony et Joe Russo, sorti en 2019. Bon, après, il y a des longs paragraphes qui seront peut-être pas forcément pertinents, je vais accélérer un petit peu. Ils disent durer 180 minutes, donc 3 heures. Il y a beaucoup de paragraphes. Sortie aux États-Unis en première mondiale à Los Angeles le 22 avril 2019, sortie nationale le 26 avril 2019, la version longue le 28 juin 2019. En France, Belgique, Suisse romande, c'est sorti le 24 avril 2019, au Québec le 26 avril 2019. Classifié accord parental recommandé, film déconseillé au moins de 13 ans aux États-Unis, tout public en France, tout public Belgique, interdit au moins de 12 ans en Suisse romande, tout public déconseillé aux jeunes enfants au Québec. Moi, j'ai rien vu de particulièrement gênant ou choquant. Casting, alors il y a beaucoup de monde. Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Karen Gillian, Bradley Cooper, Brie Larson, Josh Brolin, Danai Gurira, Gwyneth Paltrow, Chris Pratt, Robert Redford, Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, Robert Redford, j'avais dit, oui, je crois. Tom Holland, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Tilda Swinton, Tessa Thompson, René Russo, Evangeline Lilly, Sébastien Stan, Tom Vaughan Lawlor, John Slattery, Maximiliano Hernandez, Pomme Clémentieff, Vin Diesel, Laetitia Wright, Dave Bautista, Ole Atwell, Franck Grillo, Benedict Wong, Jon Favreau, Taika Waititi, Winston Duke, Michael Douglas, John Michael Morris, Tom Hiddleston, Ross Marquand, Linda Cardellini, James Darcy, Natalie Portman, Michelle Pfeiffer, Samuel L. Jackson, Kobius Mulder, William Hurt, Sean Gunn, Angela Bassett, Marisa Tomei, Lexi Reb, Ty Simpkins, Hiroyuki Sanada, Kerry Condon, Jacob Batalon, Callan Mulvey, Emma Thurman, Ken Jeong, ah je l'avais pas reconnu, Yvette Nicole Brown, Jack Champion, Stan Lee, Seth Green, Joe Russo et Catherine Langford. Ça fait un sacré casting. Après, il y a pas mal de paragraphes aussi. Il y a un paragraphe sur la musique. J'avais bien aimé, moi, la musique qu'il y avait sur le générique de fin.
Et j'étais un peu déçu de ne pas trouver de scène post-générique. D'habitude, il y en a toujours au moins une ou deux. Alors, je sais pas c'est laquelle la musique de fin. Peut-être Man of the On-Head, je sais pas. Enfin, je vois. Accueil. Au niveau des notes, Allociné 5 sur 5. C'est rare ça, c'est la première fois. Première 4 sur 5. Télérama 4 sur 5. Les notes sont plutôt bonnes. Là, il y a un petit paragraphe qui parle d'une absence de scène post-générique. Oui, c'est fait exprès pour dire que c'est la fin. Après, c'est des paragraphes qui parlent des références. Ouais, après, c'est à peu près tout. On a fait le tour. J'essaierai de voir si j'avais retrouvé la musique qu'on écoutait dans le générique de fin qui était vraiment sympa. Pas grand chose de plus à dire. Un film sympathique, mais pas le meilleur des films Marvel de cette phase-là, de cette phase 3. En tout cas, c'était plutôt cool quand même. Voilà. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que Zouglu t'en a pensé. T'as bien aimé, mais c'est pas non plus ton préféré de la phase. D'accord. Bah, elle dit que c'était bien, qu'elle a bien aimé. Ouais, le personnage d'Ant-Man était sympa, ouais. Le personnage d'Ant-Man est toujours sympa. Allez, à très bientôt tout le monde. Bon week-end. Et mangez pas trop de chocolat. Au revoir.